Comme je vous le disais en introduction, l'actualité mondiale plus que jamais est lourde. Et durant cette célébration, nous prierons bien entendu plus particulièrement pour toutes les personnes touchées par le virus, toutes les personnes qui souffrent des conséquences, et aussi pour tous les scientifiques qui travaillent afin de trouver un remède. Cette actualité nous touche directement dans notre quotidien. Le gouvernement ayant demandé que l'on invite de s'embrasser en public, de se serrer les mains. Et hier, la conférence épiscopale en France a demandé elle aussi que les bénitiers soient vidés, que l'on ne se serre pas les mains dans les églises, qu'il n'y ait pas de communion au calice et que la communion dans la bouche soit provisoirement interdite. Tout cela peut nous sembler lourd. Alors, nous sommes invités non pas à spiritualiser tout envers et contre tout, mais à donner un sens. Et aujourd'hui, les lectures, et particulièrement la première, nous résument le drame de l'humanité. On ne fait pas assez attention à ces 3 premiers chapitres de la Genèse, où pourtant tout est dit sur ce que nous vivons aujourd'hui. Dieu a voulu l'homme et il l'a créé. L'homme n'est pas le fruit du hasard sur cette terre. Il est le fruit du désir de Dieu. L'homme est le fruit d'une volonté, d'un désir et de l'amour de Dieu. Et chacun d'entre nous ici est le fruit de cette volonté, de ce désir et de cet amour. Mais Dieu, le Dieu chrétien, le Dieu de la Bible, a non seulement voulu créer l'humanité, mais il n'a pas voulu que cette humanité soit une chose entre ses mains. Il a voulu créer un homme à son image, un homme capable de le suivre, de l'aimer à son tour. Non pas un objet, non pas un esclave, non pas un serviteur, mais un être appelé à partager sa divinité. En disant cela, je ne suis pas certain de comprendre ce que je dis et d'en mesurer toutes les conséquences dans ma vie. Mais par rapport à tous les textes de la création qui existaient à l'époque, le texte de la Genèse est unique. Et ce que nous vivons, nous, descendants de ce peuple, est unique. Mais alors intervient ce drame. Alors que Dieu autorisait l'homme à tout, il avait mis une réserve. Et l'homme a transgressé cette réserve. Il a transgressé cette réserve en ne faisant pas confiance à Dieu, en écoutant le démon, en écoutant le mal. L'homme a voulu devenir Dieu sans Dieu. Et c'est le drame de l'humanité. L'homme a voulu être autonome de Dieu, l'autonomie, refusant ce que certains théologiens appellent l'hétéronomie, refusant de dépendre de Dieu, refusant ce lien d'amour avec Dieu. Et en faisant cela, l'homme a causé sa perte. Et nous-mêmes, nous reproduisons sans cesse ce péché des origines quand nous refusons notre confiance pleine et entière à Dieu, quand nous succombons à la 3e tentation du Christ. Le diable, d'ailleurs, s'arrête à cette 3e tentation, parce qu'elle est la plus forte, et la réponse donnée par le Christ à celle-ci est la plus forte. « Viens, prosterne-toi devant moi », lui dit Satan, « adore-moi, et je te donnerai tout. » Et le Christ lui répond, « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. À lui seul tu rendras un culte. »
Et aujourd'hui, notre monde a succombé à la troisième tentation. Nous adorons le pouvoir, nous adorons l'argent, nous adorons un corps qui n'est plus le sanctuaire de Dieu. Nous adorons ce qui nous sépare de Dieu. Dès lors, tout est possible. Le profit devient premier, la soif de pouvoir est première, la soif d'argent, l'amour débridé du corps, et nous nous séparons de Dieu. Et là, le Christ nous donne la seule solution. Cette solution que je mets en avant depuis le 1er janvier, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. À lui seul tu rendras un culte. Ce qui constitue le chrétien, en tout premier, c'est d'être un adorateur. Nous sommes les uns les autres, comme les anges, des adorateurs en puissance. D'ailleurs, remarquez, dans les églises anciennes, la plupart du temps, autour des tabernacles, ce sont des anges qui se trouvent et qui sont là pour adorer Dieu. Et nous sommes appelés à notre tour à adorer Dieu. On comprend dès lors que cette piste de l'adoration, de rendre à Dieu un culte en vérité, est la seule. Sinon, nous tombons dans l'écueil mis en avant par Paul dans sa lettre aux Romains. La mort s'établit en nous par notre désobéissance. Nous succombons à la multitude au lieu de faire notre unité autour de Dieu. Eh bien, cette année, nous sommes invités à vivre ces 40 jours de manière toute particulière. Et même si mon parallèle a ses limites, et je m'en excuse en avance, nous pouvons trouver un certain nombre d'analogies avec ce que nous vivons. La quarantaine dans laquelle sont plongées nombre de personnes, et je pense à un jeune prêtre ordonné il y a peu, qui est à Saint-Louis-des-Français, où est passé un prêtre contaminé par ce fameux virus. Ils sont en quarantaine. Nous sommes appelés à vivre ces 40 jours. Nous qui vivons dans le monde, nous sommes appelés à prendre un certain nombre de précautions pour ne pas être en contact avec ce virus. Ces précautions, nous allons les prendre les uns et les autres. Pourquoi ? Parce que nous avons envie de vivre et non pas de mourir. Mais, dans notre vie spirituelle, prenons-nous autant de protection ? Est-ce que nous sommes suffisamment vigilants pour ne pas laisser notre cœur se salir par le péché qui nous sépare de Dieu ? Nous allons nous laver les mains plusieurs fois par jour, comme demandé. Mais est-ce que nous nettoyons notre cœur plusieurs fois par jour pour ne pas le laisser polluer par ce qui nous environne ? Et la meilleure manière, me semble-t-il, de ne pas laisser notre cœur se polluer, c'est de le laisser en pleine lumière, dans la lumière de Dieu. Et c'est ce que dit l'introduction que je vous ai lue tout à l'heure. Laissons-nous envahir par la lumière de Dieu, afin de faire croître en nous les vertus. Ne vivons pas ce carême cette année en nous polarisant sur ce qui ne va pas en nous. Le saint, cité la semaine dernière, nous y invitait déjà. Mais vivons ce carême en faisant croître en nous toutes ces graines que Dieu a déposées dans notre cœur et qui sont si magnifiques. Les anciens, les mystiques, nous disent que si nous laissons pousser en nous toutes ces fleurs qui viennent de Dieu, tous ces fruits de Dieu, ils étoufferont d'office ce qui ne va pas. Alors oui, durant ce carême, ne succombons pas à la tristesse, faisons croître l'espérance. Ne succombons pas à l'égoïsme, faisons croître la charité. Ne succombons pas à toutes nos passions, mais faisons croître exactement leur opposé. À la pornéia mise en avant par les pères du désert, faisons croître la chasteté.
À l'avidité, faisons croître le partage. À la vaine gloire et à l'orgueil, faisons croître l'humilité. Mais la plus grande des vertus à faire croître durant ce carême, c'est l'amour. Et seul Dieu nous apprendra à aimer. Alors, durant ce carême, prenons le temps d'adorer Dieu pour qu'il nous apprenne à aimer.